Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 1er février pour une nouvelle analyse de Bitcoin ainsi que les altcoins intéressants. On peut voir sur Lightmap un Bitcoin à plus 0,03%, Ethereum 0,15%, donc voilà, très indécis encore une fois dans le gris. Et on peut voir par contre la plupart des altcoins sont dans le rouge aujourd'hui. On peut voir nombreux celles qui sont à -2, -3%. Il y a quand même des cryptos qui ont bien su performer aujourd'hui. On a DDX par exemple à quasiment 18% à la hausse durant les 24 dernières heures. On a AR 16,28%. Voilà, on a des cryptos qui ont pas mal bien performé. Mais en globalité, voilà, les altcoins sont dans le rouge aujourd'hui. Le Fear and Greed 56, hier on était à 51, donc c'est un peu mieux. Sur Bitcoin, sur Decentrader, sur le commando, rien d'intéressant aujourd'hui, pas de signal de vente, pas de signal d'achat. Et donc pour l'Open Interest, on est neutre en vue day. Sur le Fooling Rate, on est neutre aujourd'hui et sur le Long Short Ratio également. Donc voilà, un marché neutre, on peut le voir ici sur les pourcentages durant les 24 dernières heures. On peut voir un Fear and Greed, voilà, stable vers les 50 et ces trois indicateurs qui sont neutres. Donc voilà, aujourd'hui on a un Bitcoin vraiment indécis. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, aujourd'hui, calendrier économique très très chargé, notamment à 20 h, avec la décision donc de la Fed pour les taux d'intérêt. Donc voilà, si les résultats sont aux attentes, le marché va bien, va pas forcément bouger ou alors va être haussier. Par contre, si tout simplement les résultats sont mauvais, si les news sont mauvaises pour les investisseurs, et ben le Bitcoin et tous les altcoins vont partir à la baisse. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Là, on va regarder les altcoins intéressants, on va regarder Bitcoin, mais voilà, suivant la décision de la Fed là, à 20 h, ça va vraiment tout changer. Il peut y avoir des très beaux signaux d'achat sur certains altcoins, mais si la décision est très mauvaise, ça va vraiment tout simplement faire chuter tous les altcoins. Donc il y aura plus de signal d'achat. Donc voilà, il faut vraiment le prendre en compte. Si vous voulez passer des trades, il va vraiment avoir ça quand même en tête et ne pas mettre all-in sans regarder un peu le plan économique et fondamental, ce que je pourrais dire un peu fondamental, parce que si on reste bloqué sur les graphiques, on peut oublier certaines choses. Pour moi, le trading, c'est du fondamental et c'est beaucoup d'analyse, hein. Je fais beaucoup d'analyse, mais il y a quand même un peu de fondamental pour rester quand même à jour sur les news, etc. Les taux, par exemple, de la Fed, aujourd'hui, beaucoup de choses comme ça qui vont vraiment impacter le marché global, pas que des cryptos, mais le marché global. Donc voilà, il faut quand même rester au courant du fondamental, quand même, même si on regarde beaucoup les graphiques, les deux sont importants, et pour moi, il faut combiner les deux. C'est de ça voilà, que vous deviendrez un bon trader, si vous arrivez à combiner les deux. Bon, aujourd'hui, sur Bitcoin, on peut voir que on est toujours dans ce canal ici, dans ce range. Ça fait un très très gros moment maintenant. Sur le nuage Ishimoku, là, en vue 4 heures, on n'a pas réussi à passer en dessous éventuellement. Pourquoi pas aller chercher maintenant le support, donc le support pardon, qui se retrouve ici vers les 23 800. On peut voir ici en vue 2 heures, ça va être encore plus net. On peut voir ici que là, il y a une petite résistance qui s'est formée en fait en vue 2 heures. On peut vraiment la voir bien ici. On peut voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, presque 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Voilà, 8 fois donc cette résistance a été touchée. Elle se trouve ici aux alentours des 23 310, donc 317, mais 23 310, vous pouvez mettre sur vos graphiques. Donc là, ça va vraiment être une résistance, je trouve, très importante. Là, ça fait un bon moment depuis le 26 janvier qu'on tape dessus. Donc on a réussi à clôturer au-dessus, etc. Mais on est allé la tester une fois ici, deux fois, trois fois depuis qu'on l'a clôturé. Donc voilà, là on va essayer de la break. Et là, pareil, tout simplement un support ascendant ici. Vous pouvez bien le voir, la trendline ici. Donc voilà, pour moi, les deux scénarios possibles. Premier scénario, Bitcoin, là on est en vue 2 heures, donc ça va aller très très vite. Là, au bout d'un moment, ça va casser à la hausse ou à la baisse, ça va bientôt breaker, c'est sûr. Donc là, premier scénario, on casse et on clôture ici en dessous de la trendline, et potentiellement, on va aller chercher ici le bas du canal au 22 000, pardon, 300. Ou alors, deuxième solution, pareil, on casse cette résistance-là et on va chercher la prochaine vers les 23 830. Voilà, donc deux scénarios fortement possibles sur Bitcoin. Voilà, on verra, on verra dans tous les cas. En vue d'œil, pardon, ça n'a toujours pas bougé.
dans le range. Voilà, maintenant c'est ça qu'on va regarder. Donc voilà, suivant les résultats de la fête, déjà ça va forcément beaucoup bouger. Il y a possible aussi qu'on aille chercher les stops, etc. pour prendre les liquidités. Donc voilà, faire attention quand même. Moi je me positionnerai pas tout de suite sur le marché en attendant 20 heures. Et pareil, hein, pour les autres cryptos, il y a quand même des cryptos qui sont très intéressantes. On a par exemple Engine Coin, on peut voir donc la belle trendline, donc qui est toujours très bien respectée. Là on est en vue 2 heures, on va peut-être se mettre en vue 4 heures, voilà. Elle est toujours très 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 bien respectée. Voilà, en aucun cas on a clôture en dessous. Juste ici, il y a une petite mèche là, le 30 janvier, mais voilà, rien de foufou. Donc pour moi là, la trendline est toujours d'actualité, possible qu'on aille faire un rebond aux alentours des 0,4380 et après on va aller chercher la résistance des 0,4880. Voilà, cette résistance très très importante sur un John Coin qui tient depuis un bon moment. On a KNC. En KNC, on a clôturé en vue 4 heures en dessous, mais on peut voir qu'en vue day, on n'a absolument pas clôturé en dessous de la trendline. Donc pour moi, ça reste toujours bullish là sur KNC. Donc évidemment, on va voir les résultats de la Fed, etc. Mais si on regarde le graphique, pour moi, KNC, on est toujours bullish. Donc pourquoi pas prendre un long là-dessus sur KNC. Aucun signal de vente pour le moment. Je reste bullish sur KNC. Polygon. Polygon, on est en train de faire des va-et-vient là entre les 1,0556 dollars et les 1,1892 entre ce support-ci et cette résistance. Possible qu'on aille toucher encore une fois ce support pour pourquoi pas aller tenter de break la résistance pardon, des 1,1892 et ensuite aller chercher des 1,3072 sur Polygon. Voilà les niveaux clés. Pour le moment, là, pas de signal d'achat ni de vente. Pourquoi pas tenter un petit long sur le support. Voilà, ça peut être intéressant sur Matic. Donc à surveiller, je dirais que ce n'est pas forcément le moment d'acheter sur Matic, mais voilà, crypto à surveiller. Je vous ai donné les points. Voilà, à vous de surveiller sur vos graphiques. On a Band. Donc bande, pareil, hein, on peut voir ici la super trendline et la résistance très importante des 2,264 dollars. Voilà les niveaux à respecter sur bande et à inspecter surtout. On a LTC qui continue toujours dans ce canal ascendant, on peut le voir ici. Voilà, beaucoup de fluctuations sur Litecoin, mais toujours à la hausse quand même. Là, on a vu 4 heures pour vraiment bien voir. Si on regarde en vue day, on va un peu moins bien voir. Voilà, donc on attend toujours. Là, regardez ici, hein, j'en avais parlé hier déjà de Litecoin. Enfin, ça fait plusieurs jours. Et là, hier, on a presque touché à trendline, mais vraiment de justesse. Et ensuite, là, on a pris 3 mauvaises bougies. Donc voilà, là par contre on est orange sur Litecoin, donc bougie orange égale signal de vente. Donc là, possible hein, qu'on aille chercher tout simplement le bas de ce canal ascendant. Sur Zen, donc Zen toujours, on est toujours, je vais supprimer ça, on est toujours comme Bitcoin hein, dans ce canal, voilà, on est toujours dans ce canal, ça fait des hauts, des bas. On attend. Alors Zen, franchement, ça fait plusieurs jours que je le dis, hein. Si on break en vue day au-dessus ou en dessous, là ça va partir vraiment, vraiment fort. Et il va y avoir de la volatilité, il va y avoir du volume là sur Zen. Donc voilà, vraiment à surveiller ces niveaux-là. Je le répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. En gros, c'est entre 8 dollars et si je dis pas de bêtises, les 11,4, 11,5 dollars. 11,5 ouais. Donc voilà, c'est deux niveaux à surveiller si on arrive à break et à clôturer évidemment, pas juste une mèche, mais à clôturer en vue day au-dessus ou en dessous, ça peut partir très 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 fort. On a XTZ. XTZ, on avait pris une bougie bleue là il y a quelques temps, qui était pour moi donc un signal d'achat sur le Predator. Là on reprend une bougie rouge, donc voilà. Ce qui peut être intéressant sur XTZ, c'est pas forcément de prendre un long, mais pourquoi pas un short à la résistance ici qui tient très 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 bien. Si on retourne dans le passé, on peut voir que elle a très très bien fonctionné. On peut voir en vue 3 heures, 3 jours, pardon, on peut voir ici. Donc c'est vraiment pile poil le point. On peut voir ici également, ici et ici presque aussi. Donc voilà, vraiment plusieurs fois qu'on touche cette résistance. C'est une résistance vraiment clé sur XTZ. Donc voilà, pourquoi pas prendre un short quand on touche la résistance si on arrive à la retoucher et mettre un stop loss pas très haut quand même, au moins d'avoir un ratio de 2, de 2,5. Voilà, donc ça peut être intéressant sur XTZ.
Didix, on a pris une grosse bougie hier et aujourd'hui également. On peut voir hier la bougie, donc si on prend le bas de la mèche et le haut de la mèche, à en gros 50%. C'est énorme sur Didix. Donc là, on a réussi à clôturer au-dessus de la résistance des 2,728 $. Donc maintenant, pour moi, on est toujours à la hausse sur Didix. Maintenant, si on regarde les bougies, on peut voir qu'ici, on est en train de prendre une grosse bougie rouge. Donc là, fortement, il y a de fortes chances qu'on aille toucher maintenant le support, donc l'ancienne résistance qui est devenue support. Et on va voir comment on va réagir. Franchement, c'est vraiment possible qu'on fasse un rebond et qu'on reparte directement à la hausse sur DDX. Franchement, qu'on fasse quelque chose comme ça, c'est possible. Là, qu'on aille la toucher ici, pourquoi pas la tester, latéraliser un petit moment et après repartir à la hausse. Franchement, c'est vraiment possible. Tant qu'on clôture pas en dessous de ce support, pour moi, là, on reste toujours haussier sur Didix. Malgré aujourd'hui la bougie qu'on est en train de prendre durant les dernières heures, là, c'est pas vraiment aujourd'hui, mais c'est surtout les dernières heures que voilà, on a pris des sales bougies rouges sur Didix et c'est normal, on corrige. Après la grosse montée, 50%, c'est normal de corriger un peu quand même. On a GRT. Donc pour finir, crypto à surveiller, GRT là, ce support, il est vraiment, on est en train de travailler ce support depuis un bon moment. Là, donc le support des 0.08738. Voilà, très long, les chiffres ensuite. Et voilà, dans tous les cas, vous l'avez à l'écran si vous voulez le mettre exactement pareil. Après, dans tous les cas, vous regardez les hauts de mèche, les bas de mèche, etc. Mais GRT, voilà, on attend. Si on clôture en vue day en dessous, on va aller chercher le support des 0.07920. Et si on clôture par contre, enfin si on reste au-dessus plutôt, là pour moi on reste toujours bullish. Et voilà, pourquoi pas prendre un long sur GRT. Donc voilà pour les altcoins intéressants. Et on finit avec la news du jour, on peut voir que Tesla perd 140 millions de dollars en BTC en 2022. Je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à s'inquiéter, rien d'alarmant là-dessus. Tesla, donc cette société a investi 1,5 milliard de dollars. Et voilà, ils ont perdu 140 millions. Donc si on regarde, c'est vraiment minime. En plus de ça, quand Bitcoin atteindra des nouveaux sommets, voilà, ils vont avoir beaucoup de plus-value. Et donc les 140 millions pardon, seront très vite oubliés, seront loin derrière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez que j'analyse une crypto en particulier pour demain, je le ferai avec plaisir. Et voilà, on se dit donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.